Salut les amis, ici CA History, votre rendez-vous du mois. Le sujet est l'armure d'or du Sagittaire. Let's go! Petit retour en arrière afin de mieux vous expliquer les péripéties qui vont suivre. Le chevalier d'or du Sagittaire avait sauvé Athéna il y a 13 ans dans le sanctuaire. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez perdu l'esprit. Oh, Aioros, tu veux t'en aller d'ici? Oh. Avez-vous seulement une idée de ce que vous êtes en train de faire? Rendez-vous compte que ce bébé est la réincarnation d'Athéna. Elle nous est envoyée par les dieux tous les 200 ans. Je t'ai déjà dit de t'en aller. Arrêtez! Ainsi vous seriez le diable en personne. Ah, puisque tu sais qui je suis, ton compte est bon, chevalier. Il n'est pas question que tu restes en vie. Oh. Comment tu oses? Aioros a voulu tuer Athéna. Oh! Puis il s'est battu contre le chevalier d'or du Capricorne que le pape avait envoyé à sa poursuite. Tel un chevalier héroïque, il confia alors l'armure d'or au grand-père d'Athéna, Mitsumasa Kido. C'était la première fois que j'entendais parler des chevaliers du Zodiaque. Il s'appelait Ioros. Il avait été gravement blessé au cours d'un combat. Il n'avait plus que quelques minutes à vivre. À ses pieds gisait l'armure d'or. Et à ma grande surprise, il tenait un bébé dans ses bras. L'ennemi s'est emparé du sanctuaire. Les forces du mal règnent et ont juré de tuer ce petit être innocent. Quoi? Mais c'est ignoble. Je risquais ma vie pour essayer de protéger la sienne de leur courroux. Malheureusement, plusieurs chevaliers fascinés par les immenses pouvoirs du mal se sont ralliés à l'ennemi à l'insu du grand peuple. Il ne me reste que quelques instants à vivre. Je vous en prie, acceptez de veiller sur cet enfant jusqu'à sa majorité. Ce bébé est la réincarnation de la déesse Athéna, envoyée par les dieux à chaque fois que les forces du mal tentent de s'emparer de la terre. D'ici quelques années, des garçons courageux, doués de pouvoirs surnaturels viendront assurer la protection d'Athéna. Et ils combattront jusqu'à la mort pour sauver la planète de l'horreur qui la menace. Ils devront tous s'entraîner sans relâche pour se montrer dignes de porter l'armure de bronze des chevaliers du Zodiaque et protéger à tout prix l'armure d'or du Sagittaire. Dans le manga de Saint Seiya, l'armure d'or nous apparaît au sein d'un tournoi pour la première fois devant réunir les orphelins revenus de leur camp d'entraînement avec une arme. Comme dans l'anime, elle est le sacre donné au vainqueur du tournoi. Cependant, nous pouvons remarquer que l'armure manque de charme et qu'aucun n'aspire à la conquérir. Le petit bonus animé est que malgré tout, on voit cette première mouture sur les épaules de Ikki qu'une fraction de seconde avant que Seiya ne la lui retire par un coup de pied. Oh bon sang, ce que c'est dur! Attends, Ikki!
L'incohérence vient du fait que la forme massive de son changement de design reste sans explication. On sait juste que l'armure s'est reconstituée entièrement pour s'abîmer au fond d'un lac. Elle réapparaîtra dans l'épisode 38 sous sa nouvelle forme sur les épaules de Seiya. C'est pas vrai, ça, il a disparu. Ça se peut pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'armure d'or. L'armure d'or du Sagittaire. Quoi? Mais je croyais qu'elle s'était séparée en morceaux. Si j'étais à votre place, je m'en irais. Vous n'êtes vraiment pas de taille à lutter contre le chevalier à l'armure dorée. Tu crois que c'est Seiya? Dans le manga, en revanche, on nous explique que Mitsumasa Kido avait changé son design pour qu'on la considère comme une fausse armure d'or. Dans l'anime, mystérieusement, le contact de l'eau a modifié les traits de l'armure d'or. Après que l'armure d'or ait assemblé ses morceaux dispersés dans les deux camps, on la reverra dans son unité et sa nouvelle forme épurée quelque temps après secourir Seiya contre 3 chevaliers d'argent et le chevalier d'or du lion Ayolia. Et voilà, c'est le terme de Seiya History. Mais pas de panique, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau volume. Bye bye.